Bonjour, je suis Giovanni Michael. Aujourd'hui, je vais travailler avec vous sur l'installation et la configuration d'Odoo version 17 dans la version Community. Au passage, retenez qu'il y a deux éditions, l'édition Community et l'édition Enterprise de Odoo. La différence entre les deux éditions, vous pouvez donc la consulter dans un lien que je mettrai tout en bas sur la vidéo. Alors, une fois l'installation faite, dans notre cas, nous avons utilisé une machine virtuelle sur VirtualBox équipée de Ubuntu Server en version 22.04. Le lien également apparaît tout en bas donc la vidéo afin de pouvoir vous aider à l'installer pas à pas. Une fois faite, vous lancez donc Odoo sur votre navigateur à travers l'adresse IP que vous avez configurée sur votre serveur Ubuntu et en spécifiant le port 8069 qui est le port par défaut pour Ubuntu. Pour Odoo, tant pour moi. Première chose donc à faire, c'est de spécifier le mot de passe qui a été configuré, qui a été entré dans le fichier de configuration d'Odoo lors de l'installation. Ce mot de passe va vous permettre de pouvoir avoir accès donc à tout ce qui est sur Odoo en partant donc de la base de données PostgreSQL et tout le reste du paramétrage. Donc, veuillez bien saisir ce mot de passe. Ensuite, faites le choix donc de la base de données que vous voulez créer. Dans mon cas, je vais l'appeler MyShop. Et je vais également spécifier l'adresse email qui me servira donc de nom d'utilisateur. Ensuite, je vais entrer mon mot de passe qui va accompagner ce compte. Ensuite, le numéro de téléphone, je vais choisir la langue, français, voilà, pour donc avoir Odoo en version française. Et aussi, je vais choisir le pays, mon pays qui est le Gabon. Pourquoi cela est important? Cela est important parce que lors de l'installation donc, et de la configuration d'Odoo tout à l'heure, Odoo va tenir compte de ces paramètres, donc votre langue et votre pays, afin de pouvoir configurer et de faire le choix de certains paramètres comme les paramètres régionaux, les paramètres qui sont liés au système comptable de votre pays et la monnaie de votre pays. Donc de manière automatique, Odoo lui-même va donc s'en charger lorsque vous avez bien saisi ces paramètres. Donc une fois ceci fait, je vais cliquer sur créer la base de données. Create database. Here we go. Alors, bien. Alors, nous venons apprendre de créer notre première base de données sur Odoo qui est désormais prête à être utilisée. Je vais donc me connecter avec l'utilisateur de tout à l'heure, donc mon compte et mon mot de passe saisi tout à l'heure. Je suis connecté. Et voilà, automatiquement, donc j'atterris donc sur l'interface des applications
qui sont disponibles sur Odoo version 17 et gratuites à être utilisées. Donc voici donc à quoi ressemble donc l'interface d'Odoo V17 sur l'édition Community. Il y a eu des grands changements, notamment donc au niveau du design qui a été amélioré, qui a été changé, et avec l'ajout de plusieurs donc nouveaux modules. Mais le principe reste le même, donc toujours classé par catégorie, donc les ventes, les modules d'intervention, les modules de comptabilité, d'inventaire, fabrication, site web, marketing, ressources humaines, productivité et administration. Donc voici notre outil, notre ERP Odoo V17 qui a donc été installé et qui est donc prêt à être configuré.